Je vous remercie de votre présence. Et je remercie Jean-Marie pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher la parole de Dieu. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour soit avec vous. Je voulais aujourd'hui parler de la liberté chrétienne. Nous savons tous ce qu'est la liberté. La liberté est l'état d'une personne qui est libre. Une personne qui n'est pas soumise à la servitude ou à une obligation. Être libre, c'est d'abord pouvoir choisir ce que l'on veut. Nous entendons souvent parler de liberté chrétienne. Mais quelle est la véritable liberté chrétienne? Et c'est la liberté de faire ce que l'on veut? Quelle en est la base? Et où cette liberté est-elle trouvée? Quels en sont les obstacles? S'il vous plaît, mes bien-aimés, prenez notre Bible dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 8, les versets 30 à 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, mes bien-aimés. » Dans ces versets, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous affirmons que la vérité vient de la parole de Dieu. La liberté vient de la vérité reçue de la parole de Dieu. Vouloir la liberté en dehors de la vérité qui est Jésus-Christ et de la parole de Dieu, c'est se tromper soi-même. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tous ici présents, nous sommes libres, mes bien-aimés. Étant donné que nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes ses enfants et les disciples de Jésus-Christ. Nous connaissons la vérité qui est Jésus-Christ. Et le Fils nous a libérés du péché de la mort et du mal. Nous ne sommes plus esclaves de tout péché. Nous ne sommes plus esclaves de la méchanceté. Plus esclaves
de l'excès de l'alcool, de la drogue, des cigarettes. Plus esclave de regarder les films pornographiques. Mais bien aimé, Jésus-Christ nous a libérés de toutes ces choses. Nous sommes libres, mes bien-aimés. Comment voulez-vous, quelqu'un qui a l'habitude de voler, il n'arrête pas de voler. Et s'il ne vole pas, il ne se sent pas bien. Il faut qu'il vole. C'est l'esclavagisme, mes bien-aimés. Nous sommes libres. J'aime bien, mes bien-aimés, quand nous chantons les cantiques. Nous ne sommes plus esclaves. Gloire à Jésus. Il a brisé nos... Saisissez la délivrance, vous tous perdez. Mes bien-aimés, nous ne sommes plus esclaves. Nous les hommes, nous chantons, nous ne sommes plus esclaves. Et les serfs chantent gloire à Dieu. Nous devons réfléchir à ce que nous disons, à ce que nous chantons. Nous chantons très bien, mes bien-aimés. Et nous avons de belles voix. Mais est-ce que nous sommes toujours des esclaves de tout péché? Nous sommes libres pour saisir les paroles de Dieu. Les paroles de notre maître Rabbouni, Jésus-Christ de Nazareth, lui l'enseigna par excellence. La Bible nous dit, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons nous attacher à croire ce qu'enseigne Jésus-Christ. Et bien aimé, le dimanche, c'est peu pour nous. Venez aussi le mercredi, de 19h à 20h, pour étudier la parole de Dieu, pour demeurer dans sa parole. Venez chanter les cantiques, pour demeurer dans sa parole. La Bible nous dit, si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous libérera. Alléluia. Nous devons être stables pour demeurer dans la parole de Dieu jusqu'au bout. Au moment où je vous parle, mes bien-aimés, beaucoup sont encore emprisonnés. Beaucoup ne veulent même pas écouter la parole de Dieu. Nous sommes libres, mes bien-aimés. La vérité de l'enseignement de la Bible est tout pour nous. En Jésus-Christ, nous sommes dans les meilleurs. Écoutons l'épître aux Romains, chapitre 8. Romains 8. Romains 8, le verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Ici, nous apprenons que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. L'Épître aux Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates 5. Le verset 1 nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Mes bien-aimés, ne soyons plus esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Que les péchés ne règnent donc point dans notre corps mortel. N'obéissons pas aux convoitises de la chair. Dieu est amour. Lisons la question que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7 nous pose. 1 Corinthiens, chapitre 7, les versets 21 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés en un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Mes bien-aimés, ne devenons pas esclaves des hommes. Que personne ne nous dise « Viens essayer la drogue, essaye un tout petit peu. » Que personne ne nous dise « Fais ceci, tu auras ça. » Que personne ne nous influence, mes bien-aimés. Respectons la parole de Dieu. Croyons seulement. Dans Galates, chapitre 5, le verset 13, nous dit, Galates, le verset 13, je lis, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. » Mes bien-aimés, la liberté est à nous. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de faire la malhonnête à l'église, de commettre des bêtises à l'église, de faire n'importe quoi, de profiter des fidèles, de donner des lois qui n'existaient pas dans la Bible, d'accepter l'homosexualité. De nos jours, mes bien-aimés,
Les églises sont devenues la maison du commerce où on vend n'importe quoi, où on fait n'importe quoi, mes bien-aimés. La liberté est à nous, mes bien-aimés, mais ne faisons pas n'importe quoi avec cette liberté. Nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu et marcher en esprit et en vérité, car Dieu le Père adore ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Gagnons des frères et sœurs par notre comportement, notre caractère et notre langage. L'apôtre Paul était libre à l'égard de tous et il s'est rendu le serviteur de tous. Vous allez remarquer, je lis beaucoup de versets, beaucoup de chapitres de l'apôtre Paul. Il a beaucoup parlé sur la liberté et il nous a beaucoup conseillé, mes bien-aimés. Toujours dans l'épître des Galates, chapitre 4, Galates 4. Galates 4, les versets 4 à 7. Je lis, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, Christ nous a adoptés. Nous sommes des fils, nous sommes des héritiers. Pourquoi encore être esclaves, mes bien-aimés? La liberté chrétienne est en fait une libération. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est appelé libérateur parce qu'il délivre Israël de la main de ses ennemis. Vous pouvez le trouver dans Juge 3:9. Il est appelé aussi libérateur parce qu'il délivre les croyants de l'opposition, de l'oppression plutôt, de l'épreuve. Vous pouvez le trouver dans Psaume 18:3 et Psaume 40:18. Nous connaissons tous l'histoire de ces fous de Gadara. Mais bien aimés, ces fous avaient une force démoniaque terrible. Ils brisaient des fers. Ils rompaient les chaînes. Mais ils ne pouvaient pas s'affranchir. Ils ne pouvaient pas se libérer. Seul Jésus-Christ a pu le libérer. Alléluia. Jésus-Christ est capable de tout, mes bien-aimés. L'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul,
Il était un meurtrier. Il tuait, il persécutait. Mais dès qu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il était transformé. Il était devenu apôtre. Apôtre de la vérité. Apôtre de la liberté, mes bien-aimés. Seul Jésus-Christ change. Seul Jésus-Christ transforme, mes bien-aimés. Ayons confiance à ces dieux. Voyons ce que l'apôtre Paul nous parle dans le livre de 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Mes bien-aimés, tout ce qui nous en tire est de Dieu. Et nous sommes de Dieu. Alors contemplons sa gloire comme dans un miroir. Soyons bons envers les autres, mes bien-aimés. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas hypocrites. Témoignons la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Par notre caractère, par notre comportement, témoignons la gloire de Dieu, mes bien-aimés. La liberté chrétienne est donc au cœur de l'évangile et de la foi chrétienne. Elle est au fondement de la morale et de la vie chrétienne. La liberté façonne la manière dont les chrétiens conçoivent tous les hommes. Avant tout, comme des personnes dont la liberté est un trésor à respecter. Mes bien-aimés, nous devons respecter tout le monde, mes bien-aimés. Pensons à la liberté de Jésus-Christ face à sa mort. Sans révolte, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus ne laisse pas prendre sa vie. Il la donne de lui-même, librement. Jésus accepte de renoncer à sa toute puissance, à sa toute force, à sa toute domination. Par amour, le Seigneur a choisi de marcher jusqu'à la croix pour donner sa vie pour nous. De Gethsémani à Golgotha, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ a coulé pour nous donner un libre accès jusqu'à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, le chapitre 14 dans l'Épître aux Romains, ces chapitres nous démontrent ce qui est la vraie liberté chrétienne. C'est très important de les lire, mes bien-aimés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas.
car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car, le verset 9, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Le verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Le verset 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Le verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, mes bien-aimés. Soyons tolérants envers tous, mes bien-aimés. Notre liberté en Jésus-Christ ne nous est pas donnée pour que nous fassions ce qui sert nos propres intérêts, mais qu'elle serve à édifier et à fortifier les autres. Nous devons édifier, fortifier les autres. C'est ça notre liberté chrétienne.
La liberté chrétienne ne consiste pas à nous servir nous-mêmes. Cette liberté nous apporte la joie en plaçant Jésus-Christ en premier, les autres ensuite, et puis nous-mêmes derrière. Nous sommes libres de profiter des richesses de notre Dieu, mes bien-aimés. Ne soyons pas égoïstes. Servons d'abord les autres, mes bien-aimés. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nos dirigeants de nos pays, ils veulent tout avoir. Ils rabaissent le peuple. Les dirigeants des églises, ils veulent tout avoir. Ils rabaissent les fidèles. Nous les voyons dans beaucoup des églises, mes bien-aimés. Servons d'abord les autres. Mettons Dieu en premier rang. Dieu est amour, mes bien-aimés. Il nous faut la vérité pour être libres. Sinon, notre conscience ne nous rendra pas libres. Ne soyons pas esclaves de Satan, mes bien-aimés, mais esclaves de Dieu. Dieu a fait tout pour nous, mes bien-aimés. Dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 4, Galates 2, Galates, chapitre 2, le verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mes bien-aimés, aujourd'hui aussi, il y a des faux frères qui s'introduisent dans l'Église pour réduire l'Église, pour détruire l'Église de Dieu. Nous devons faire attention à notre liberté. Gardons bien notre liberté, mes bien-aimés. Soyons vigilants. Prions sans cesse, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dit encore, dans 1 Corinthiens toujours, un Corinthiens 10, chapitre 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mes bien-aimés, nous devons être sages et intelligents de choisir des choses qui n'édifient pas. Nous demeurons dans la parole et la vérité nous a affranchis. Ne restons pas sans intelligence, mes bien-aimés. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Soyons sages, mes bien-aimés.
Lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Et verset 22. Romains 6, verset 22 nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mes bien-aimés, nous sommes esclaves de Dieu. Faisons tout ce que Dieu nous demande pour sa gloire. Demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider, mes bien-aimés. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seul le Saint-Esprit est puissant. Seul le Saint-Esprit est fort. Seul le Saint-Esprit domine tout. Ne faisons pas tout par notre propre effort. Ne profitons pas de la liberté chrétienne. Le monde blâme, le monde reproche, mais ne libère pas. C'est Jésus-Christ qui libère. Ne disons pas que je suis libre, je peux faire tout. J'ai 18 ans, je suis libre. Je suis grand physiquement, je suis libre. Mais bien aimé, le jour où tu auras des problèmes, des conséquences, tu vas retourner chez ta mère ou chez ton père ou chez ton frère. Et tu diras, j'ai mal profité de la liberté. Je suis désolé. Ne blâmons pas nos parents en disant, je suis libre de tout faire. Faisons ce qui est la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Dieu est miséricordieux et il nous soutiendra. Continuons à demeurer dans la parole de Dieu. Et méditons cette parole au jour le jour. Nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes des vaillants guerriers, mes bien-aimés. Je voulais finir par la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois.
Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour le message d'aujourd'hui, Père. Le message de la liberté. Père, scelle cette parole dans les cœurs de tes enfants. Aide-nous, Saint-Esprit, à demeurer toujours dans ta parole. Merci, Yahweh, de nous avoir libérés du péché et de la mort. Merci pour ta grâce, Papa. Gloire soit à notre divin libérateur. Amen. Amen.